Bonjour à tous, sur la chaîne YouTube Maquette Militaire 1/35e. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'ouverture de kit, de présentation d'un produit de chez Bronco Model, la référence CB3500, qui est en fait le Buffalo 66 MPCV, véhicule assez lourdement blindé, 6 roues motrices, anti-mine, avec un bras permettant de détecter les mines et surtout de les déterrer. Donc passons un petit peu à l'ouverture de ce kit. Donc premièrement, concernant l'emballage, bon, c'est une boîte carton, hein, somme toute, comme toute boîte de maquette. Je vous avoue que moi, j'apporte pas de, de critères d'importance à la boîte. La pictographie, le dessin, bon, est assez sympa, hein, ça représente bien le véhicule. Bon, une petite photo du véhicule je dirais en ordre d'exercice aurait peut-être été plus sympa qu'un croquis. Enfin bon, après, c'est pas vraiment important. Sur une des tranches, on retrouve quelques éléments concernant la photo découpe, les décalcos. De l'autre côté, on peut voir un exemple de mise en situation avec le bras déplié, un des schémas de peinture. Et puis sur les tranches, que je vais avoir du mal à vous montrer avec la caméra, mais c'est juste tout simplement le nom du véhicule, ainsi que toujours une petite pictographie. Il n'y a rien de différent. Alors regardons un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Donc c'est du carton assez costaud. Donc comme tout kit, on retrouve une notice, on va regarder ça en détail tout à l'heure. Et puis diverses grappes. On retrouve là d'ailleurs notre photo découpe, des draps, différentes grappes, le châssis et quelque chose qui semble emballé différemment, mais qu'on va ouvrir pour voir tout à l'heure un petit peu ce qui se cache là-dessous. Alors si on regarde de plus près la photo découpe, je vais l'approcher de la caméra, voilà. On remarque quelques pièces, hein, donc on a une seule plaque de photo découpe, tout un tas de petits fils noirs qui sont là, je pense, pour tout ce qui est vérin hydraulique du bras. Hein, donc si vous suivez la chaîne et puis mes différentes pages Facebook et Instagram, vous verrez que j'ai prévu pour cette maquette de vraiment détailler le bras, et je vais certainement remplacer ces petits câbles qui me semblent très fins par tout un ensemble de scratch en plastique et en petits câbles électriques. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, on a ce qui représente la cabine. Voilà, on voit la cabine. Avec, alors étrangement, des roues en plastique dur. On va ouvrir pour regarder un petit peu ce que ça veut dire, sans se blesser forcément. Alors, hop, les plastiques dans la poubelle. On va éviter de se blesser. Voilà. Donc là, bon, alors les roues, j'espère qu'on voit bien la caméra. Je vais essayer d'approcher, voir si la petite mémé veut bien faire une mise au point. La mise au point n'est pas terrible, mais on arrive quand même à voir. Les roues sont assez bien finies. Bon, il y a une toute petite trace de moulage, mais c'est franchement pas trop mal. Bon. Je verrai à l'assemblage s'il faut remplacer ça par des roues, résine, hein, parce que bon, là, si je les mets tout ensemble côte à côte, on a on a quelque chose d'assez propre quand même, hein, ça a l'air d'être quand même pas trop mal. Voilà, la caméra, est-ce qu'elle veut bien? Bon, ça a l'air pas trop mal, faudra voir un peu plus tard. Au niveau de la cabine, bon, on voit aucune trace de moulure. Dérivé. Ok. C'est pas trop mal foutu. On peut voir, je sais pas si on voit bien là, je vais essayer d'approcher encore plus près, voir s'il veut bien. Voilà, hop, petite mise au point sur les rivets. Bon, ça a l'air pas trop mal. Alors j'ai pas une expérience dans la maquette de plusieurs années, hein, ça fait quelques mois, j'ai fait quelques kits, mais c'est le premier de chez Bronco, et pour l'instant je suis assez agréablement surpris, ça semble pas trop mal fini. On va regarder un petit peu le châssis. Voilà, donc, alors là, dans le châssis, on a une petite grappe avec tout un tas de petits éléments transparents. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir ce que c'est. Alors, est-ce que c'est pour les antennes? Ouais, hop, voilà. Bon, à voir, je vous avoue que là, je ne sais pas du tout les antennes ou différentes tailles. Ou est-ce que ça vient pas dans le système hydraulique? Bon, on verra par la suite. Donc là, le châssis, qui lui aussi, ma foi, est plutôt bien fini. Je vois pas de traces
Là, à voir, ça, je pense pas que ce soit une trace de... Là, on voit un élément juste ici. Hop, hop, dans le bon sens, ça va être mieux. Est-ce qu'elle veut bien zoomer? Non. Ah si, voilà, on voit une petite trace ici. Est-ce que c'est une trace de moulage? Bon, là, on voit bien que c'est un petit câble. Là aussi, on voit bien que c'est un passage au niveau de mon doigt, que c'est un passage, un petit câble qui est ici. Donc c'est pas mal, hein. Même là, bon, les petits guides de collage qui sont pas trop mal mis au niveau de mon ongle, là. Est-ce qu'elle veut bien? Je vais essayer de pas bouger. Voilà, c'est pas mal. Bon, ça semble propre. Allez, on va se prendre une nappe, une grappe, pardon. Hop. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, hein, à vous connecter sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, ou même par le biais de la chaîne YouTube. J'essaierai de mettre des vidéos. J'avais fait passer un petit sondage sur différents supports, sur différents réseaux sociaux, pour savoir un petit peu le rythme, ce qu'on pouvait aborder durant ces vidéos. Donc on va essayer de partir sur une vidéo à peu près tous les 15 jours, sur différents kits, sur des techniques de peinture, sur différentes petites choses. Donc n'hésitez pas à commenter, hein. Alors, bon, c'est bien, c'est pas bien, mais essayez d'être constructif ou d'indiquer des informations qui sont genre je suis trop rapide, je parle trop vite, ou tout un tas de choses. Le but du jeu, c'est de s'améliorer et de partager notre passion, hein. Donc là, une grappe avec quelques éléments assez fins. Là, en prenant vraiment une grappe au hasard, je suis tombé sur une grappe assez sympa. On va essayer d'approcher ça de la caméra pour vraiment vous rendre. Donc là, au niveau de mon doigt, je vais essayer de vous faire zoomer et que ce soit bien net. Voilà. Donc on voit, si je bouge pas, c'est bon. On voit la finition. Ça, ce sera sur l'arrière du véhicule apparemment, ce qui sera visible depuis sur la maquette, hein. Donc c'est l'antidérapance qui est pas mal. Là, on voit sur les côtés, c'est le capot moteur. Bon, alors je suis pas un pro du... Là, je bouge de trop pour que ce soit net, c'est dommage. Je vais essayer de m'appuyer le coude quelque part pour pas bouger. Non, bah elle veut pas faire la mise au point. Il faudra jamais dire ça. Bon, faut que je regarde pour la prochaine vidéo, mais là c'est relativement bien fini aussi. Et je vais essayer au niveau pareil de mon doigt de vous montrer tout ce qui est compteur. Hop, allez cocotte. Allez. Bon, bah... Elle zoome et elle dézoome, donc il y a un petit souci de réglage. Donc c'est bien fini, je vois pas de traces. Bon, je vais regarder ça, cette histoire de mise au point, pour que ce soit meilleur pour la prochaine vidéo, parce qu'elle fait la mise au point, mais elle la enlève juste après, ce qui est un peu embêtant. Donc toujours là, en fait, au niveau du bout de mon doigt, il y a quelque chose, je vais essayer d'approcher un peu plus près, peut-être. Ouais, non, là, en fait, c'est ce qui sert c'est le départ de tout ce qui est flexible pour la grue. Bon, bah c'est dommage. Ah, le bord, bon. Mais là, toutes les pièces que je peux voir là sont vraiment... Là au niveau, on a un tout petit cardan, là, vraiment entre mes deux doigts, il y a un tout petit cardan ici, qui lui aussi... qui lui aussi est très bien fini. Allez. Donc cette grappe là, c'est pas mal du tout. Alors je vais pas vous faire toutes les grappes, hein. L'idée étant d'en faire quelques-unes. Là on voit les roues, on va regarder un petit peu le détail des roues. Alors quand je dis le détail, je fais un peu d'humour parce que vu que la mise au point est pas excellentissime, bon, il faudra me faire confiance pour cette première vidéo et puis pour les prochaines je vais régler cette histoire de mise au point. Alors, on va s'approcher là-haut, donc déjà bon, on voit que c'est pas trop mal. Alors moi, ce que je trouve vraiment très bien, on arrive à lire distinctement Michelin, hein, sur le pourtour des pneus. Ah, j'ai peut-être un peu trop haut. Ouais. Elle zoom, elle dézoome. Bon, très bien, on verra ça plus tard. Toutes les pièces, là, cette partie-là, ces pièces-là, qui sont les garde-boue, là, qui sont les garde-boue en caoutchouc souple, sont d'une part déjà un petit peu formés, sont bien sur la tranche, qui ont été travaillés. Donc ce qui est pas mal. Beaucoup de pièces. Là, sur les ceintures, alors après on peut, à ce niveau-là, sur les sièges, on peut se dire effectivement qu'on aurait préféré la photo découpe et faire ça soi-même. Bon après, rien n'empêche de poncer et d'enlever tout ça et de se refaire ça soi-même, mais
pour ceux qui veulent aller vite ou qui ne se sentent pas capables de faire aussi détaillé. Donc là, il faudra encore une fois me faire confiance parce que le zoom ne vous permet pas de voir ça de façon très nette. Mais c'est franchement propre, c'est vraiment très bien. Sur l'arrière des pièces, bah écoutez, il n'y a pas de... Ouais, on voit sur les roues, on a des traces de moulage, hein, on a des traces de... Voilà, mais qui vont pas être gênantes pour l'assemblage, donc on n'a pas un nettoyage à faire monstrueux non plus. Donc encore une bonne grappe, donc à noter qu'on a deux grappes comme ça identiques, bah, parce qu'on a plusieurs roues, hein, et puis plusieurs garde-boue. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc là, une grappe qui concerne la grue. Enfin la grue, le bras plutôt. Même si j'ai vu quelques vidéos où les Américains, parce que c'est un véhicule américain, où les Américains s'en servaient un peu pour parfois faire des choses un peu... pour détourner l'usage qui était fait normalement du bras. Hein. Donc là on voit ce que moi j'aurais appelé la griffe ici, au niveau de mon doigt, hein, avec des dents, de très belles dents. Voilà. Bon, les tout petits éléments qui viennent sur les bras ici, qui permettent de faire circuler le fluide hydraulique. On fait une tentative avant de désespérer. Non, bon, bah écoutez, très bien. Alors je vais essayer quelque chose en direct live, on va essayer sans la boîte. Est-ce que je peux pas avoir une mise au point plus facile sans la boîte? Pour une histoire de contraste peut-être en dessous? Bon non, c'est pas mieux. Eh ben, c'est dommage. Donc là encore, bon, une grappe super détaillée. Là on retrouve la dent hein, qui viendra se coller, qui viendra à l'opposé de cette pièce-ci, qui est ici, et qui permet d'à la fois ramasser à ce niveau-là, et avec cette dent, de creuser, d'éterrer. Bon là on a des éléments de bras, hein, c'est pareil, qui sont très... Il n'y a vraiment aucune... Enfin pour l'instant, je n'ai vu aucune trace de moulage qui sera embêtante et qui va nécessiter un ponçage de la pièce. Donc il faudra voir à l'assemblage de chaque, je dirais, à chaque demi-élément pour voir si on a vraiment des traces, mais pour l'instant, là je pense entre par exemple à ces petits tubes là, une fois qu'ils vont être joints, à voir ce que ça donne, si c'est bien de travailler dessus, mais pour l'instant c'est vraiment de très bonnes grappes. Alors la suivante, on va voir ces deux-là, transparentes, et une petite ici, voilà. Hop. Double grappe où là on trouve les ponts, un pont, système d'amortisseur. Voilà. Alors, il y a quelque chose, d'ailleurs ça me fait penser à ça en ouvrant les grappes, que les fabricants pourraient peut-être essayer de trouver une solution, c'est au niveau écologique, hein, tous les plastiques, les grappes assemblées par deux, puis assemblées toutes seules avec leur plastique. Bon, ils pourraient faire un sachet, ce serait pas très grave, étant donné qu'elles sont numérotées en plus. Bon. Toutes choses aussi, toutes simples sur les grappes, oui, même la grappe là, on retrouve ici le logo. Alors forcément, vous l'aurez pas net, hein. Encore une fois j'en suis désolé, mais le logo de Bronco. Et bien là, comme toutes les grappes, que ce soit la pièce 31 ici, qui est le crochet sur l'arrière. Hop là, c'est un coup, ouais. Ou des tout petits éléments que je peux voir ici au bout de mon doigt, ou ce sont là les petits bouts au bout de mon doigt, ce sont des câbles qui sont sertis, qui viendront maintenir, ça j'ai vu ça sur la notice, qui viendront se maintenir au niveau des amortisseurs, des essieux, mais les pièces sont très bien faites, sont très bien détaillées. J'ai vraiment l'impression, alors encore une fois je connais pas la marque Bronco, mais j'ai fait aujourd'hui deux grosses maquettes Meng, hein, le M2 A3 de chez Bradley et le Smerch 9A52 qui avait énormément de pièces, très bien détaillées. Là c'est vraiment tout à fait identique. Là on retrouve là par exemple ici effectivement, oui, on retrouve la gravure sur le sol qui permet vraiment de donner des choses, une texture assez sympa, et pourtant on n'est qu'à l'intérieur, hein, donc là la pièce dans cette position là sera ouverte, hein, c'est une trappe, elle sera fermée, pardon, une fois qu'elle sera là elle est ouverte, et dans le cas où vous ouvrez les trappes vous avez une finition sur l'intérieur qui rappelle l'intérieur du véhicule. Bon, toutes les marques ne travaillent pas avec ce niveau de précision. Hop, ça c'est fait. Donc là, bon, c'est toute la partie mécanique, transmission. Ouais, je vais appeler ça comme ça, la transmission. On voit tout un tas de cardans. Là, à ce niveau-là, on a un cardan. Et on en a encore ici. Bon, voilà, on a les ponts.
Bon, des grappes qui sont fines, hein, on voit bien, il n'y a pas de... Les pièces sont maintenues par vraiment des tout petits morceaux de plastique. Il faudra donc voir un petit peu la résistance du plastique au cassement, parce que effectivement, là, le pot d'échappement avec les petits points au niveau du coude d'échappement qui sont... Allez, eh ben non. Ah, c'est décidément... Enfin, je trouve la bonne distance. Hop là, voilà, il y a eu un zoom, il est reparti. Donc vraiment, pas mal de détails. De super détails. Un nombre de pièces assez sympa. Donc voilà pour ces quelques grappes. Alors il me reste une grappe là, bon, qui est protégée. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors là, je vois c'est des éléments de carrosserie en plus, donc bon, les éléments de carrosserie sont peut-être parmi les plus fragiles. Alors pourquoi cette grappe là? Alors mystère. D'accord, c'est pour les flancs en fait. Bah, le polystyrène protège les flancs. Bon, bah écoutez, qui sont eux bien marqués, hein, bien texturés ici. Hop, on essaie de pas bouger. Hop, on monte. Alors, en plus, j'ai la tremblote. Alors, c'est parce que vous allez rigoler, mais j'ai pas pris ma dose de cocaïne ce matin. Non, non, mais je rigole. Hein. Donc, là, elle veut pas la mise au point, la cochonne. Bon, bref. Ouais, voilà. Bon, là, c'est très propre. Alors, c'est plutôt bien que ce soit propre, puisque c'est quand même des pièces qui sont susceptibles d'être visibles. Donc, bah voilà, c'est net. C'est les petits trous qu'on peut voir sur ces pièces, sur ces différentes pièces où viendront s'emboîter d'autres éléments. Par exemple, ici, encore au bout de mon doigt, ici, là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un trou. C'est très net, c'est très propre. La grille d'aération, il n'y a rien à redire. Bon, c'est une belle maquette. Voilà. Et puis, on a une plaque. Donc, elle, je l'ouvre proprement pour pouvoir la remettre dedans, pour pouvoir la rayer. Forcément, tout ce qui concerne les vitreries. Voilà. Donc bah, tout ce qui est pare-brise, hein, vitreux sur le côté. Donc ça se voit à la caméra, ça brille pas mal. C'est très brillant, c'est très propre, c'est pas rayé. De tout petits éléments, hein, au bout de mon doigt, là, il y a un tout petit truc là, ça va être bien sympathique. Bon. Ouais, bah, c'est pas mal. Alors après ces quelques grappes, en détail, façon de parler, hein, je m'excuse encore de cette histoire d'honnêteté, mais je ferai mieux, je vais m'arranger de ça la prochaine fois. On va regarder un petit peu la notice. Donc la notice, ce qu'on peut voir là, hein, bah, mini bouquin, hein, là je fais avec les pages, mini bouquin, assez conséquente, un peu de poids. Bon bah là on retrouve une lithographie, un petit dessin, le même dessin que sur le carton d'emballage, quoi, hein, avec la référence. Un petit explicatif sur ce que fait ce véhicule-là. Hein, il nous dit qu'il est capable de rouler à 104 km/h. Bon, bah super. Bon, voilà, 17 000 kg, capable de tracter tout un tas de choses. Voilà, 17 000, l'autre capacité. Chargement de 17 000 kg. Bon, 400 chevaux au niveau du moteur. Donc là, je comprends un peu l'anglais. Je vous parle pas de l'allemand. Et puis, alors, là, c'est même pas la peine. Mais bon, on a quelques éléments. Sur l'arrière, un schéma de camouflage qui concerne l'armée française. Alors, c'est écrit ici parce que, oui, l'armée française s'est dotée de 5 ou 6 véhicules, j'ai lu ça, pour l'Afghanistan. Donc, il y a eu, je crois que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça a été en 2006 ou 2007. Il y a eu effectivement une livraison de l'armée pour 5-6 véhicules. Hop, ici. Tac. Donc là, une première. Alors, je vais monter un peu parce que là, du coup, nous avons donc deux pages. Hein, avec les détails de technique de montage, hein, les peintures, et puis bah, une nomenclature au niveau des grappes. On retrouve ici, ce que je vous disais tout à l'heure, les petits câbles que j'ai avec la photo découpe, c'est bien des câbles qui serviront à tout ce qui est hydraulique. Et puis bah, les premières étapes de montage. Alors j'ai un petit peu feuilleté la notice. C'est relativement bien fait, c'est propre. Les traits sont fins. On a le maximum d'éléments de renseignements nécessaires au montage de la maquette, hein, avec des sous-éléments notés 1 qu'on vient reporter, donc c'est très clair. C'est vraiment pas à comprendre, la notice c'est vraiment pas compliqué. Donc là on voit qu'on a un sous-élément 2 ici, un sous-élément 3. Bon, bah, on en aura certainement besoin à un moment donné ou un autre. Je tourne la page, boum. On a le 2 et le 3 qui apparaissent ici. Enfin bon, il n'y a rien de... Encore une fois, hein, c'est la première maquette Bronco que j'ai dans les mains, donc c'est la première notice de chez Bronco, et je la trouve vraiment très très claire, très explicite. Donc là on a les systèmes de suspension, avec des éléments
très sympa, puisqu'on a apparemment on a des rivets à découper, c'est en tout petit, mais il y aura des choses à découper voilà, pour un degré de finition assez sympa. Des pièces qu'il ne faut pas coller, donc on va supposer que ces pièces-là ne sont pas collées hein, à ce niveau-là. Donc et là on est sur on va dire les essieux, une partie des essieux, donc ça veut dire qu'on a peut-être des choses qui vont pouvoir bouger pour mettre en situation la maquette sur un diorama de façon un peu plus sympa que du statique bête et méchant tout droit. Donc voilà, donc là on est sur le train, hein, à ce niveau-là. On a quelques petites fautes, plutôt des illustrations 3D pour vraiment là c'est vraiment pas mal je trouve ça. C'est pour permettre de voir là, c'est-à-dire que là on a l'une ou deux, parce qu'on a deux options, hein, donc soit on met les espèces de barres, soit on met les crochets, enfin les espèces de mousquetons. Et dans le cas du mousqueton, alors désolé si ça s'appelle pas mousqueton, mais le nom ne me revient pas, mais on a aussi une version 3D qui donne vraiment un aperçu de ce que ça doit donner. Donc ça c'est pas mal. Vraiment une belle notice. On trouve nos roues avec nos pneus en plastique là. Ouais, donc voilà, de monter un peu pour voir un petit peu. Donc là on va s'approcher pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, pas mal de choses. Alors j'en profite, s'il y a des as de la vidéo parmi vous qui pourraient me dire pourquoi elle zoome, elle dézoome, elle zoome, elle dézoome non-stop, est-ce que c'est un manque de lumière, est-ce que c'est moi qui bouge et donc elle dort, enfin bon, voilà, si quelqu'un est capable de me renseigner, parce que quand j'ai fait des essais ça ne bougeait pas, et puis là il suffit de me mettre enregistré pour que ça soit pas super net. Bon là on retrouve un autre, l'application des décales, voilà, sur le tableau de bord avec tout un tas de choses, bon avec un peu de PE à ajouter ici, photo découpe. Bon je vais avancer un peu vite pour la suite, hein, parce qu'après voilà. On retrouve d'autres éléments, voilà, toc toc toc, les échelles, les carreaux. Je vais aller dans la partie qui concerne le bras. Donc on retrouve l'arrière du véhicule avec, voilà, on voit en rouge, hein, option 2 ici, option 3, et donc par définition option 1, voilà, je suis trop fort. Option 1 ici, en fait qui concerne, en fonction de la version du véhicule, les antennes à monter ou à ne pas monter. Il y avait plusieurs antennes, alors antennes... je ne suis pas un pro hein, de tout ce qui est transmission, mais j'imagine que certaines antennes avaient des utilités bien spécifiques, ou plutôt ont des utilités bien spécifiques. Donc dans l'option 1, c'est essentiellement, pardon du terme, mais des bâtons. L'option 2, on a quelque chose d'un peu plus gros, puisqu'on a hop là c'est plutôt là, on a une antenne avec une parabole un peu incurvée, on retrouve ici une antenne en forme de croix. Donc n'hésitez pas à me donner le nom de toutes ces antennes en commentaire, c'est intéressant de s'instruire. Et puis une option 3, où là c'est un mix d'antennes très longues et de bâtons plus courts, type ce genre d'antenne que j'avais sur le Bradley. Pardon. Et là on retrouve le montage du bras, avec ces différents éléments, en sachant que c'est un bras qui est télescopique et qui peut vraiment s'allonger de 3 fois sa distance, grosso modo. Il y a vraiment... donc 1, 2, 3, 4 éléments, plus la partie ici, plus la partie ici. Une vue globale de la maquette achevée avec le bras replié sur son toit. Et là, les différents schémas. Alors, il y a deux schémas. Il y a un schéma qui concerne... Enfin, les deux sont... C'est un véhicule qui était largement utilisé en Irak et en Afghanistan. Mais on a le schéma US son unième airborne et le schéma USMC. Bon, vous voyez que le schéma est tout à fait identique, à part 2-3 petits détails vraiment sur mais c'est vraiment exactement pareil. Et là, c'est le schéma de couleur français, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà pour cette première vidéo de la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos commentaires sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je vais regarder cette histoire de netteté. Et puis je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur le compte Instagram, voir la page Facebook, à mettre des commentaires, surtout j'y tiens vraiment, par rapport à je parle trop vite, je parle assez vite, plus de détails, plus d'informations, plus de recherche historique, enfin tout un tas de choses. Et je finirai en disant que s'il y a des gens qui connaissent un peu en vidéo, qui n'hésitent surtout pas à me dire voilà la caméra, pas assez de lumière, ou je vais faire 2-3 essais, pour que ce soit mieux d'ici 15 jours. Donc merci à vous et à bientôt.